Tente un truc, mais bon. Oh, l'intro de live. Ça va ou quoi? Vous êtes là? Et qu'est-ce qu'on fait là? On se fait une petite partie de Tetris? Attendez les gars. Je suis en train de tout péter. Ça pique les yeux. Mais tout va bien. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live Twitch. Nous sommes le 18 mai. Il est 20h14. Et le live vient de démarrer. Quelle belle intro. Quelle belle intro. Je crois que vous n'entendez même pas le son du jeu en fait. Tellement c'est faible. Tellement c'est faiblard. Et puis bah on va pas se stream la Game Boy quand même. Le Game Boy, la Game Boy. Le débat est ouvert, allez-y. Je sens que ça peut vite partir en clash là sur ce débat. Moi j'ai toujours dit ma Game Boy. Et beaucoup de mes amis disaient mon Game Boy. Et c'est un vrai sujet ça. C'est un vrai sujet. Je sais pas si vous entendez le jeu, mais ça me faisait tellement plaisir là de sortir l'objet. De sortir cet objet. Je mets pause. Vous savez ce que c'est ça? Ça. Ça les gars. Les gars, les filles, tous ceux qui viennent sur ce live. L'original. The real one. Je pense que j'ai entre les mains ma première console. Je crois que la première console que j'ai eue de toute ma vie. My entire life. Toute ma life. C'était Game Boy quoi. La première, la vraie, avec Tetris dessus. Regardez-moi cette petite. Voilà. Eh, la Switch 2 là. La Switch 2, on s'en balèque, hein. On a encore le Game Boy, la Game Boy. Vous dites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça rentrait dans la poche. Est-ce que ça rentrait vraiment dans la poche? Est-ce que c'était vraiment... Attention, on va tester là. On va tester. Est-ce que ça rentrait dans la poche? Et voilà, la classe. La classe. On se baladait comme ça, avec son Game Boy dans la poche. C'est faux. C'était à la maison, on n'avait pas le droit de le sortir. Et puis voilà, c'était l'objet d'époque. Alors dedans, évidemment, il y a la cartouche originale. On va la sortir, hein, cartouche. Tetris, les gars. Cette cartouche, elle date de 1990, peut-être. Trop content de montrer ça. Mais bon, en fait, c'est voilà, c'est un petit objet que j'ai gardé de mon enfance. Grâce à ça, aujourd'hui, les petites lunettes, tout ce qu'il faut. La console. Et non, mais attendez. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de ça? J'ai quelques infos à donner quand même sur cette console. Je suis sûr que ça intéresse toutes les personnes actuellement présentes dans ce chat. Il faut savoir que ça, c'est une console 8 bits, déjà. 8 bytes. Moi, ce qui me tue, c'est 8 kilo-octets de RAM. Les stats sont dingues. 8 kilo-octets de RAM, 220 grammes. Voilà. Sans les piles, je pense. Évidemment, le haut-parleur intégré avec la prise casque. Autonomie d'au moins 10 heures et jusqu'à 30 heures. Pas de rétroéclairage. Ok. Donc les specs de la Switch 2, c'est bon quoi. Bah les couilles. Ça, c'est une vraie console. Ça, c'est une vraie console qui m'a donné des heures et des heures de plaisir avec un jeu, deux jeux. Et franchement, c'était trop bien quoi. La Game Boy. Les cartouches. Attendez, les cartouches, je l'ai noté, tout à l'heure, ça m'a fait halluciner. La capacité d'une cartouche. Qu'est-ce qu'on mettait dedans? Attendez, j'ai perdu. Ah oui, les cartouches de jeu. Donc cette cartouche-là, c'était 32 kilooctets, 32 KO, et maximum 2 MO, 2 mégaoctets sur une cartouche de Game Boy première génération, les toutes premières cartouches. Waouh. Vous imaginez maintenant les jeux, combien ils font?
Un jeu là, tu le télécharges aujourd'hui, les derniers jeux, ils font 100 gigas. Il te faut un disque dur de ouf pour pouvoir le faire tourner. Mais avant, on se contentait de quoi? D'un jeu qui tenait sur une petite cartouche, comme ça, on soufflait dedans, on lançait, on mettait dedans, c'était parti pour des heures, on se tuait les yeux, pas de rétroéclairage, tu pouvais pas jouer dans le noir, t'étais comme ça, en galère, oh putain. Attendez, la Game Boy, elle a plus envie là. Le Game Boy? Donc, je vous remets quand même ce petit son là. Attendez, parce que là, il y a un petit son mythique. Attendez, faut que je souffle. C'est bon? On peut y aller? Ça, c'était le rituel. Désolé pour le coup dans le micro. Attention, le petit son mythique. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir d'entendre ce son. Voilà. Je sais pas si vous entendez cette musique, incroyable. L'écran de début de jeu là, sur le Game Boy. Sur Tetris. Voilà. Pour la petite anecdote. Quelque chose à ajouter? Pas grand chose. Je suis très content d'avoir conservé cette machine. Et Nintendo là, ça va pas là, hein, parce que là je parle de la Game Boy et tout, c'était accessible, mais là la Switch 2 les gars, la Switch 2, le prix, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on fait? On l'achète pas? Franchement, moi je suis très triste parce que je suis un grand joueur Nintendo. Je fais un monologue de ouf devant, je sais pas qui est là. Donc je fais un monologue sur Nintendo et moi. C'est une grande histoire Nintendo et moi. Il faut savoir que je pense que j'ai eu ou que, que j'ai possédé probablement pas toutes les consoles Nintendo, mais la plupart. Game Boy, SNES, j'ai pas eu la NES. Mon cousin l'avait. J'allais jouer chez lui en vacances l'été. Ça a commencé comme ça, hein, de toute façon, avec la NES, avec mon cousin. S'il regarde un jour cette vidéo, mon cousin, sache que je t'aime. Et c'était les meilleurs moments de mon enfance quand on se retrouvait pour jouer comme ça. On se lavait pas. On était devant la console. On jouait à Mario, on jouait à Duck Hunt. Et c'était la vraie life. Après, bon, il y a eu la SNES, évidemment. Après la Super NES, bah, la 64. Et après la 64, le Nintendo GameCube. Alors, redébat, la GameCube ou le GameCube? Il y a deux consoles comme ça qui ont eu un problème de genre, hein. On savait pas trop si c'était un ou une. Mais bon, GameCube, oui, avec les jeux dont on se souvient sur la Wii, on a commencé à jouer, à se dandiner devant la télé pour nos meilleurs moments en famille. Après la Wii, il y a eu la Wii U. Sachez que j'ai possédé cette console, la Wii U, qui a un peu floppé, mais bon. J'ai eu quand même des bons moments. Le Zelda Breath of the Wild, je l'ai fait sur Wii U. Je suis parti des deux joueurs dans le monde qui ont fait Breath of the Wild sur la Wii U. Et je me le suis repris après sur la Switch. J'espère que je dis pas de la merde, hein. Il est bien sorti sur Wii U quand même. Euh, Après, donc, je me suis refait Breath of the Wild sur la Switch de zéro, quoi. Donc le vrai, j'ai vraiment relancé ce jeu. Je l'ai fait deux fois. Je dois avoir 200 heures sur Breath of the Wild. Et la Switch 2, grande question. L'acheter ou pas l'acheter? J'ai quand même un peu l'impression que Nintendo, ils nous la mettent là, hein. Ils nous la mettent un peu à l'envers. Bref, avant d'aller plus loin dans cette soirée qui s'annonce, j'ai tenté un truc à 20h20. Ce soir, on fait PUBG en deuxième partie de soirée. Là, je pars en transition, fin de l'anecdote.